Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Oh là là, Valérie, bonjour. Pourquoi oh là là? Oh là là, je suis content, on a Evelyne Delia. Mais oui, une icône. Incroyable. Une icône de la télé, de la météo. Merci d'être avec nous. Bonjour Evelyne. Bonjour Vous allez Valérie, bien? Vous ne bonjour changez Gilles. pas, je vous connais depuis très longtemps. Quel est le secret de votre forme? Je sais pas, je pense de continuer peut-être aussi à travailler, d'avoir une vie riche professionnellement, et puis aussi avec les amis, avec ça c'est qui est hyper important. Je pense que c'est un équilibre qu'il faut trouver. Et vous n'en avez pas marre de la météo? Pas du tout, oui. du tout, non. du tout. Mais non, d'autant plus qu'il n'y a pas que la météo. Dieu sait si on en parle beaucoup en ce moment. Le réchauffement climatique, le changement climatique. Moi, ça fait 20 ans que j'ai commencé à en parler. Et le fameux bulletin qui a été 10 fois rediffusé. Le bulletin de 2050. De 2050 qui annonçait des températures à 50 degrés. On se dit, mais non. Et puis, en 2014, et revu et corrigé fin 2022, avec des températures, des prévisions, des projections de Météo France encore pire que ce que l'on craignait. Et ce que l'on craignait pour 2050, on les a déjà atteints. Ces sommets de réchauffement climatique, ces températures ont déjà été atteintes. 40 degrés l'été dernier en Bretagne. L'homme est irresponsable. En partie, bien évidemment, parce que c'est du CO2, on en produit. Oui, vous m'avez entendu responsable, je dis mais l'homme est irresponsable en fait. Ah, irresponsable? Oui, il en prend conscience. Vous voulez dire... Philosophiquement parlant. Non, je pense que petit à petit on en prend conscience, et surtout, les jeunes générations. Ça, c'est évident, et je pense qu'il n'y a pas de climato-sceptiques dans les jeunes générations. Ou alors très rarement par rapport à ce qu'on a connu il y a 20 ans. Puis c'est difficile de nier les évidences maintenant. C'est comme si vous me disiez que 2 plus 2, ça ne fait pas 4. Moi, je regardais Evelyne Delia dans la maison de TF1 avec Nicolas le jardinier. Bonjour Nicolas, vous avez fait quoi? J'ai fait des roses. Après, il y avait la cuisine. On a planté. C'était la parole d'expert avant l'heure, la maison de TF1. Oui, et c'était de la télé-réalité avant l'heure aussi, parce que finalement on ignorait les caméras, alors qu'avant vous faisiez une recette de cuisine dans un studio et tout, et là c'était vraiment une vraie maison, avec un couple, les copains tout autour, le jardinier, le bricoleur, Michel Galli. Mais on vous a jamais vu sous la douche. Ah ben non. C'était pas une vraie télé-réalité. Allez, et tout à l'heure, on va parler de cette semaine. Bravo au groupe TF1 qui a organisé depuis le 5 juin, du 5 au 13 juin, avec la Fondation Arc et l'Institut Gustave Roussy, une opération mobilisation cancer, tous ensemble avec les chercheurs. Et évidemment, vous en êtes l'une des figures, puisque vous avez eu un cancer, vous ne vous en êtes jamais caché. Et justement, c'est important de parler de la prévention, et qu'une chaîne comme TF1 s'en empare, c'est assez important. On va en reparler dans un instant. On commence avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. L'actu média, c'est évidemment l'attaque au couteau d'Annecy. Très vite, les images ont fuité avec un embarras des chaînes info. Que faire de ces images où l'on voit tout ou presque tout? Quotidien a interrogé Camille Chaise du ministère de l'Intérieur. Le gouvernement a demandé à Twitter de supprimer toute image choquante de l'attaque. On a regardé, c'est pas fait. Alors c'est pas fait, c'est toujours compliqué. C'est ce qu'on fait après Le gouvernement, je rappelle, l'a demandé à 15h20 et Twitter ne l'a pas fait. Je pense que Twitter est incapable de le faire. Je ne suis pas sûre qu'ils soient incapables de le faire. Il y a des différentes gradations, le retrait de contenu, la suppression du contenu. On est aussi sur des plateformes qui sont à l'étranger, donc c'est le droit notamment américain qui s'applique. Dès lors qu'il y a des incitations à la haine, des apologies de haine, on demande ces retraits. D'habitude, ça peut aller assez vite, donc j'ai quand même bon espoir que Twitter prenne à bras le corps la demande qu'il leur est faite. Et moi, je voudrais pousser un coup de gueule quand même sur ces gens. Il y a donc dans ce parc des gens qui, avec leur portable, ont filmé des enfants. Tout à l'heure, hein. Ah, je ne vous ai pas entendu. Ah bon, vous voyez, on ne s'est pas consulté. Non.
Oui, je trouve ça incroyable que des gens puissent filmer un enfant se faire attaquer et que justement on ne fasse rien contre eux et que surtout des réseaux sociaux puissent diffuser sans flouter. Voilà. Je voulais pousser un coup de gueule que vous avez déjà posé sur ça. Vous êtes la patronne, Valérie. Il faut écouter Sud Radio. Je travaillais, le zapping, c'est en live, c'est du show, madame. C'est fait à la minute, c'est pas de se réchauffer. On continue. En tout cas, les politiques se sont emparés de l'affaire. Vous en avez également parlé. Accusée de récupération, Laure Lavalette du Rassemblement national a été évidemment accusée de récupération par BFM. Elle s'est pas laissée faire. C'est presque encore pire en termes de temps d'essence que sur l'affaire de la petite Lola, par exemple, où au moins il y avait eu un débat dans le débat sur le fait que le temps d'essence n'avait pas été respecté. Cette fois, chacun, les politiques eux-mêmes, mais c'est-à-dire quand on entend... Attendez, c'est trop facile de dire... On est harcelé par les journalistes 2 minutes après le fait. Oui, excusez-moi, vous venez de nous demander si c'est décent de répondre aux questions. On peut vous poser des questions et puis vous pouvez aussi très bien dire... Laissez-moi quelques heures ou quelques minutes. Ne passez pas la journée sur le fait divers. Est-ce que c'est vraiment décent à la télévision de repasser les vidéos en boucle? Je vous pose la question. Il y a un événement qui vous a marqué parce que vous étiez avant le Trésor de Jean-Pierre Pernaut ou autre, ou dont vous avez vu il y a beaucoup d'événements qui marquent. Que vous avez vécu en direct. En direct. Parce qu'il y a évidemment Tchernobyl, ça a été quelque chose de... Parce que tout le monde entier était touché avec ce fameux nuage qui, soi-disant, ne passait pas la frontière. Bien sûr, et donc... mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements. Quand il y a eu le tsunami, alors on les vit pas en direct, mais en léger différé. Et c'est vrai que ce sont des événements forts et qui nous marquent. On va rester dans la météo, puisque désormais, on pourra en parler également en deuxième partie, il y a donc le réchauffement climatique qui multiplie les événements catastrophiques qu'on peut voir. On voit actuellement à New York... c'est effarant, ces images. Vous avez vu les images, on avait l'impression de la fin du monde. Vous parliez de ce qui m'est marqué, c'est vrai que là, on l'avait vécu en direct, c'était l'attaque je crois que c'était le 1er septembre 2001 ou le 11 septembre. Et là, après, au fil des heures, on l'a vécu, et je me souviens, j'ai travaillé, la rédaction même, on était de voir ce qui se passait. Là, ça, c'était quelque chose, je pense que tout le monde s'en souvient, et ça a été très frappant. Et aujourd'hui, tout le monde s'inquiète pour cet été, pour la sécheresse et le manque d'eau sur France 2, nos confrères de France 2, le maire d'une ville du Sud, dont j'ai un trou et que j'ai pas noté sur ma feuille, s'inquiétait justement et prenait des mesures. On observe une accélération des choses, un été absolument caniculaire déjà l'été dernier. Vous faites partie d'ailleurs des communes et des départements qui très tôt ont pris les choses en main, la suppression des douches de plage, une gestion de l'eau au compte-gouttes. Il se passe quelque chose. La donne a changé, écoutez, les crises de sécheresse ou les situations de sécheresse, nous les connaissons. Celle-là est particulièrement très forte puisqu'il y a 13 mois que nous n'avons pas une goutte de pluie. 13 mois 13 mois sans pluie. Depuis 2022. Ah oui. C'est incroyable, hein. 13, alors, pas forcément sans pluie, mais 13 mois avec des températures au-dessus des normales. 13 mois consécutifs, ça c'était du jamais vu. Alors c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on vit maintenant du jamais vu. On a des records absolus. On a battu en 2018 et 2019 42,6 degrés à Paris. On a des records absolus. Et c'est ça qui est frappant, c'est finalement l'emballement de ce réchauffement climatique et l'accélération aussi du réchauffement climatique. Les Pyrénées-Orientales sont en restriction d'eau depuis juin de l'année dernière. Ça aussi, c'est du jamais vu. Peut-être un jour, il y aura un bulletin d'eau, d'autorisation à utiliser l'eau. On commence à parler de la guerre de l'eau. Oui, c'est ça, de restrictions. Là, maintenant, on sort une météo des forêts. C'est-à-dire qu'il va y avoir des vigilances, espérons qu'on n'aura pas utilisé ces vigilances, avec le risque d'incendie probable pour alerter justement la population, c'est-à-dire en fonction de la température, de l'humidité et du vent aussi. Et ça, c'est à partir de cet été sur TF1. Voilà, ça a été lancé la semaine dernière, et dès qu'il y aura une vigilance orange,
comme pour les autres vigilances, évidemment, on en parlera pour alerter la population. Et on peut dire aux gens de faire très attention quand ils sont aux forêts avec les allumettes, les cigarettes. La moindre étincelle peut être une catastrophe. Exactement. Absolue. Valérie, vous aimez Julien Doré? Oui. Vous savez qui a chanté en duo avec Julien Doré? Non. Ah, mais oui, Evelyne Delia. Mais nous avons le moment et on en parle après. C'est mon dernier son, musique. C'est une météo pas tout à fait comme un TF1, c'est une météo avec vous, à l'accord, Arena, et le soleil il est avec nous, il est avec Julien. Sur la plage Quel moment magique. Ah mais c'était magique, c'est Julien Doré. C'était où ça? Alors c'était à Bercy, j'ai fait Bercy, mince. Vous avez fait Bercy, vous êtes monté sur scène? Monté sur scène. Oui, il y avait un fond vert d'installer. L'Accor Arena. Oui, c'est Julien Doré qui m'avait contacté. On se connaissait pas du tout. Et en plus, on n'est pas du tout de la même génération. Et puis je suis pas du tout. Je chante très faux en plus, donc c'est Julien surtout qui a chanté et qui m'a dit voilà, pour la fin de ma tournée, je suis à l'Accor Arena et j'aimerais bien que vous soyez avec moi sur scène. Incroyable. Voilà, pour cette chanson où il y a un fond vert et à travers la France, à chaque fois, il parlait de la ville où il était. Et donc, ça a été quelque chose de fabuleux. Et alors, vous avez ressenti quoi? Vous avez eu la trouille? Ça fait quoi de se retrouver sur une scène alors, je vais vous dire, c'était excitant. Ah oui? Parce que moi, je parle devant une caméra. En fait, je parle devant des millions de téléspectateurs, alors que là, il y en avait quelques centaines de mille quand même. Mais je les voyais. Et puis, ça a été extraordinaire parce qu'on n'avait pas du tout communiqué sur les réseaux sociaux, évidemment, pour faire la surprise. C'était une surprise. Et quand je suis arrivée sur scène, tout le monde... c'était... Et après, dans la rue, les jours suivants, les gens... on était avec les enfants, c'était sympa, on était à Bercy, on vous a vu. Voilà, c'était une expérience de plus et formidable. Une vie bien remplie, en tout cas, Evelyne Delia. On se retrouve dans un instant pour parler de cette opération organisée par le groupe TF1 jusqu'au 13 juin avec la Fondation Arc et Gustave Roussy, pour se mobiliser contre le cancer et aider les chercheurs. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. Voilà. On était en train de papoter, notre invitée Evelyne Delia, donc iconique. Vous êtes devenue une icône. Donc la météo depuis combien de temps maintenant? Depuis 92. 92, voilà. Donc un peu plus de 30 ans. 30 ans. Mais le temps passe vite, je peux vous dire. Oui. En tout cas, vous nous avez dit tout à l'heure, vous y preniez toujours autant de plaisir et on vous a invité ce matin pour nous parler de cette grande opération organisée par le groupe TF1 jusqu'au 13 juin avec la Fondation Arc, l'Institut Gustave Roussy. C'est inédit. C'est vrai que le cancer est un sujet qui fait peur, que les chaînes de télévision ont souvent du mal à aborder. Et cette opération s'intitule Mobilisation Cancer, tous ensemble avec les chercheurs. Alors, vous racontez-nous un petit peu comment tout ça s'est mis en place. Vous êtes, vous, partie prenante, évidemment. Je rappelle que vous avez eu un cancer, mais le but, c'est pas d'en parler, mais peut-être de l'importance de partager son expérience aujourd'hui, que ce ne soit plus une maladie honteuse. Mais tout à fait, c'est pas une maladie honteuse, bien évidemment. En revanche, c'est important je dirais de dialoguer avec les personnes qui sont frappées par un cancer. Et moi, j'ai eu l'occasion de le faire l'année dernière, puisque j'ai été la marraine d'Octobre Rose avec l'association Ruban Rose. Et ça, c'est important. Mais ça va au-delà, c'est-à-dire ce que l'on fait avec le groupe TF1, c'est aussi de faire appel aux dons. Parce que la recherche, c'est fou, les progrès qui peuvent être faits. Moi, j'en ai discuté avec justement des chercheurs. Alors, ils disent c'est important de faire des appels aux dons, et puis c'est important aussi de communiquer sur la prévention, parce que souvent on n'y pense pas, et notamment les femmes, de se faire suivre régulièrement. Et souvent j'ai entendu, et c'est comme ça que j'ai eu un petit peu aussi le déclic, des professeurs de médecine dire, à partir du moment où des personnes qui ont une certaine notoriété en parlent, c'est hyper important, parce que là il y a le déclic chez les gens. C'était pas votre choix de départ? C'est-à-dire que moi, au début, j'ai eu un cancer du sein en 2012, donc à cette époque-là, on n'en parlait pas trop.
parce que je faisais toujours et je fais toujours une coupure, je mets le curseur entre ma vie professionnelle et ma vie privée, et ça c'était ma vie privée. Bon, et puis à partir du moment où on vous dit oui, mais si vous en parlez, c'est important, et moi je l'ai vu aussi, parce que quand je suis revenue à l'antenne, des femmes qui étaient touchées aussi me disaient, ça nous donne du baume au cœur, parce qu'on se dit, bah, ça y est, on va repartir. Donc, il y a de l'espoir, redonner de l'espoir, dire qu'il y a de plus en plus, vous parliez des progrès, de plus en plus de cancers qui se guérissent. On a entendu la semaine dernière ce vaccin pour éviter la récidive des cancers du poumon. Tout à fait. Et l'important, c'est de se faire dépister, c'est la prévention. Exactement, parce que plus un cancer est dépisté tôt, plus il se soigne facilement. Et c'est vrai que la recherche aussi fait des progrès. Là, vous parliez de ce vaccin. Ça va être, si dans quelques années on se dit bon bah on se fait vacciner, t'as quoi, t'as un cancer, bah, c'est comme un rhume, c'est formidable. Oui, et ce qui est d'autant plus formidable, c'est que ce vaccin il est fait sur mesure, et c'est ça va être aussi l'avenir d'avoir un vaccin qui correspond à son corps et à c'est du ciblage. C'est incroyable. Voilà, c'est du ciblage. L'opération de TF1, on la retrouve dans plusieurs émissions. Ce sont les 12 coups de midi qui ont fait le coup d'envoi. Vous y avez participé. Et c'est également Jean-Luc Reichmann qui remettra un chèque aux chercheurs dimanche. Avec Marie-Sophie Lacaro. J'ai ouvert cette semaine, et c'est Marie-Sophie, enfin sur les 12 coups, et Marie-Sophie Lacaro remettra un chèque conséquent à la recherche. Et ça a été une mobilisation dynamique, enthousiaste, évidemment, dans les émissions, et on peut encore donner. Hein. Il y a un appel aux dons qui est fait hier, j'ai entendu Laurent Mariotte qui en parlait. Hier soir, Gilles Boulot en a parlé dans le journal de 20h. Tout le monde est motivé, bien évidemment, tout le groupe TF1, et je pense que c'est hyper important aussi, parce que justement, il faut en parler, il ne faut pas que ça fasse peur. Non, il faut en parler, il faut de la prévention, encore une fois, on le répétera jamais assez. Gilles ? Est-ce que, évidemment, moi j'ai une pensée émue, parce qu'on a reçu plein de fois ici Jean-Pierre Pernaut, est-ce qu'il est venu vous voir, ou est-ce qu'il est venu vous en parler par rapport à son cancer ou pas ? Vous me dites si c'est trop indiscret comme question. On en a beaucoup parlé tous les deux, bien évidemment. Surtout que au début, il en a vite parlé. Et je sais qu'on a eu cette conversation en me disant, toi, je sais que tu ne voulais pas trop en parler, mais et c'est ça l'évolution d'année en année, et c'est pour ça que moi aussi je me dis, effectivement, on a un rôle à jouer, et il a trouvé que c'était important justement pour ce cancer d'en parler, parce que la prévention, c'est comme pour le cancer du sein, c'est hyper important. Et il a bien fait de le faire. Et vous étiez vigilante ou pas ? Ou vous aviez l'impression que ça n'arrive qu'aux autres ? Non, j'étais vigilante. Oui. Donc c'est comme ça que vous avez dépisté assez tôt. Assez tôt. Mais c'est vrai que moi je suis assez effarée de voir dans mon entourage des femmes qui ne se font pas dépister, ne vont pas par peur. Mais au contraire, il faut... c'est ça, en se disant, oh là là, je veux pas savoir. C'est ça. Et surtout ne pas dire, je ne veux pas savoir. Et puis surtout, c'est pour les hommes, puisque je vais représenter les hommes. Aujourd'hui, c'est très simple de mettre ça. Vous avez des enveloppes que vous allez chercher en pharmacie pour le cancer colorectal, et vous pouvez très vite recevoir. On sait très rapidement. C'est femmes et hommes. Cancer pour le colorectal. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais voilà. Et les hommes, c'est plutôt la prostate qui tarde à faire dépister. Non, mais c'est vrai. Donc c'était important. Et d'aider la recherche comme ça, c'est aussi important, je pense, pour les chercheurs d'avoir une fenêtre comme ça ouverte, parce que ça coûte cher la recherche. Alors certes, ils ont des aides, bien évidemment, il y a des budgets de l'État, mais c'est important aussi de faire avancer la recherche. Oui, d'ailleurs, il y a un chèque qui va être remis par l'Union européenne également à l'ARC. Je crois que c'est courant juin, où l'Union européenne va également aider la recherche contre le cancer. À 90 ans, vous ferez le bulletin météo ? Écoutez, je sais pas, je crois pas quand même, mais enfin bon, de cet âge. Vous, quand on demande ça aux présentateurs de JT, est-ce que vous êtes fixé une date de fin non, j'ai pas de date de fixer, et puis la date, elle dépendra aussi des téléspectateurs et de la direction de TF1, bien évidemment, et surtout. Oui.
Mais pour l'instant, non. Oui. Les plannings de la rentrée sont faits. Donc on vous verra encore avec plaisir. Mais oui, est-ce que vous dites quand même, parce que quand même, quand je dis c'est amical, hein, mais les Evelyne Leclerc, les Denise Fabre, ils ont presque toutes disparu. Mais il y a une nuance. Evelyne est météorologue. Oui, c'est vrai. Enfin, mais non, c'est la météo. Elle était speakerine, vous étiez speakerine quand même. Et on vous l'a proposé. On vous a proposé la météo. C'est-à-dire, je vais vous dire, j'ai eu la chance, je pense, vous savez, dans ces métiers, c'est la chance d'être là au bon moment, quand on a besoin de vous, ou quand besoin, on n'est jamais indispensable, mais où vous correspondez à ce que l'on recherche. Et la maison de TF1, ça a été ça. À l'époque, ça a été, je correspondais à ce que l'on recherchait. Et puis, pour la météo, Michel Cardo, j'ai jamais pris la place de quelqu'un en disant je veux sa place. Non, Michel Cardo est parti du jour au lendemain. Il fallait quelqu'un très vite pour présenter la météo. Voilà. Et puis, je me souviens très bien, il est parti. Il a quitté TF1 en juillet. Et après, il fallait quelqu'un dès le mois de septembre opérationnel. Donc, et puis la météo, ça s'invente pas. Oui. Donc, il fallait que je fasse un stage, etc. Donc, TF1 m'a dit, écoute, ça nous intéresse. J'ai dit, ça m'intéresse. On m'a dit, ça nous intéresse que ça t'intéresse. Pendant un mois, tout le mois de juillet, tout le mois d'août, parce que juillet était en vacances, le matin, Météo France, l'après-midi avec Alain Gillot-Pétré, le fond bleu, comment faire, etc. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, j'ai su que finalement, la chance, c'était qu'on cherchait une femme, parce qu'il y avait déjà 2 hommes et une seule femme à la météo. Catherine Laborde, qui était là, notre Catherine, qui était une brune, on se disait plutôt une blonde, et quelqu'un qui a l'habitude de la météo. Donc il y avait déjà quelques de l'antenne. Et donc il y avait déjà quelques prémices, quelques indices. Catherine Laborde, vous avez des nouvelles d'elle ? Eh ben oui, j'ai des nouvelles. On s'envoie des petits SMS. J'ai encore reçu un petit SMS la semaine dernière. Je t'embrasse, je pense à toi. Là aussi, quel courage d'en avoir parlé. Quel courage d'avoir su dire au revoir aux téléspectateurs, d'avoir eu ce courage de dire vous m'avez aimé, je vous ai aimé, je vais vous dire au revoir en direct. C'est une personne remarquable. Une femme d'une force incroyable et on pense à elle et on l'embrasse. Je ne sais pas si elle nous écoute, en tout cas on lui envoie plein de bonnes ondes. L'opération mobilisation cancer continue sur TF1 jusqu'au 13 juin, donc jusqu'à dimanche. Jusqu'à mardi. Mardi, il y aura. Ça se finira avec. Dimanche, il y a la remise du chèque. Et mardi, il y aura. Ça se finira avec Koh-Lanta, parce que c'est la grande finale de Koh-Lanta. On recevra d'ailleurs les gagnants mercredi. Et oui, madame. Et donc, l'opération se finira durant le direct de la grande finale de Koh-Lanta. Donc, mettez-vous sur TF1, participez, donnez pour la recherche, c'est important. On pourrait imaginer une forme de téléthon pour le cancer aussi. Mais bien sûr. Une émission plus ambitieuse, c'est peut-être la prochaine étape pour TF1. Pourquoi pas ? D'avoir un 20h50, un peu d'un 21h10 maintenant, un peu plus qui donne de l'espoir aux gens en fait, et qui raconte des gens qui ont vaincu le cancer, des chercheurs qui racontent, qui parlent et faites-vous dépister si vous êtes une femme gynéco et les femmes et même les hommes, et tout les le monde. hommes, Faites-vous dépister, c'est hyper important. Merci à vous Evelyne Leclerc. Evelyne Leclerc, je veux pas bien, c'est Gilles qui m'a. C'est toujours de ma faute. Et on embrasse Evelyne Leclerc aussi. Oui. Evelyne Delia, notre Evelyne qu'on aime. Merci à vous. Puis il y a Carole Serra le week-end sur Sud Radio. Absolument. Merci à vous. Et dans un instant, Jean-Jacques Bourdin.